Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on va dans les quelques instants entendre le témoignage d'une grand-mère qui est absolument scandalisée de la façon dont sa fille et son petit-fils ont été traités par le système de santé québécois. Donc, moi, si vous avez des histoires qui ressemblent un peu à celles de ma prochaine invitée, si vous avez été, vous, victime d'une forme de bureaucratie, où on vous dit, ça prend le formulaire bleu, puis là, finalement, c'est le formulaire jaune. Si vous êtes, vous avez été victime de ça, je vous invite à nous écrire parce qu'aujourd'hui, Cybèle n'est pas avec nous, donc ça va se rendre directement dans ma petite boîte à moi. Alors, vous pouvez nous joindre en studio 1-877-827-2346, le 187 Cube Radio, ou nous écrire sophie@cube.ca. Alors, puisqu'on s'apprête à parler d'une histoire de bureaucratie qui a viré sur le top, on va écouter un petit extrait d'un grand classique du dessin animé. Marcel! Oh, par Jupiter, est-ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverais-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. Alors voilà, on a l'impression un peu que c'est la maison des fous à laquelle a été confrontée mon invitée qui s'appelle Martine Gervais. Bonjour, Madame Gervais. Oui, bonjour. C'est drôle parce que j'allais vous mentionner la maison des fous, mais vous m'avez devancé. Ah ben voilà, mais je pense qu'on a tous pensé à ça ici à Cube quand on a entendu parler de votre histoire. Alors, votre petit-fils, un petit garçon, est né le 16 décembre 2024 à l'hôpital Charles-Lemoine sur la Rive-Sud. On va commencer par le début. Pourquoi l'accouchement de votre fille a été provoqué? Pourquoi il a dû être provoqué? Bien dû à ces rendez-vous ordinaires, quotidiens ou hebdomadaires pour suivre sa grossesse. Ils ont détecté une anomalie. Un de ses reins était enflé. Pas d'urgence, on capote pas. Ça arrive parfois. Et même que le problème se rectifie par lui-même. Alors, on attend. On continue de faire des suivis. Et le problème ne se règle pas, mais l'enfant va très bien. Et il n'y a pas de problème là. Alors, il décide, on va vous provoquer, c'est une semaine ou deux d'avance. Tout s'est fait, bien passé, bon résultat, la maman, le bébé va bien, mais toujours avec un rein enflé. Oui. C'est pourquoi de la provocation, c'est afin de lui administrer des antibiotiques pour prévenir l'infection. Parfait. Bon, donc, le bébé naît en décembre, provoqué. On lui administre des antibiotiques. Je tiens à préciser que votre fille donc a accouché à Charles-Lemoine parce que c'était à côté de chez elle, même si c'est pas un hôpital, bien sûr, qui est spécialisé dans le soin aux enfants, par exemple, comme Sainte-Justine. Voilà, exactement. Alors, ils ont dit, OK, ils lui ont montré comment. C'est soit des gouttes ou whatever, avec son lait et tout le kit. Le bébé, même en date d'aujourd'hui, va bien. Ouais. Il mange, tout est beau, il est en santé, tout ça. Mais le problème est toujours que son rein demeure enflé. Alors, on lui dit, nous offrons des services pour faire des analyses un peu plus poussées pour trouver le problème. Mais pour la lecture de ces informations-là, vous devrez aller à Sainte-Justine. D'accord. C'est plus spécialisé. D'accord. Alors là où ça devient intéressant, et la raison pour laquelle on vous parle aujourd'hui, c'est qu'à l'hôpital, on vous dit, quand vous allez devoir aller à Sainte-Justine, il faut absolument que l'information soit sur CD. Des lecteurs. Non, c'est l'inverse. Ah bon, OK. Non. Alors, on lui dit, entre-temps, on continue les antibiotiques, mais allez quand même à Sainte-Justine, parce que les informations sont données de Charlemagne à Sainte-Justine, pour faire votre enregistrement, le suivi, et elle y va, whatever. Elle se rend là, et Sainte-Justine lui dit, lorsque vous reviendrez pour la lecture de ces informations-là, demandez un CD de Charlemagne qui lui ont déjà donné. Ça consistait une médecine nucléaire et une cystographie. D'accord. Alors, ma fille avait ce CD-là en sa possession. Elle se rend finalement mercredi
Elle se rend pas, mais c'était mercredi son rendez-vous. On l'a même appelé pour le reporter encore 2 jours de plus. Ouais, peu importe. Elle était là vendredi. J'ai dit que je t'accompagne, ma fille. Non. Maman, ça ne sera pas nécessaire. C'est une lecture d'information. Je vais relaxer. Ça se passe toujours bien. Ouais. Je te rappelle plus tard avec le plan de match. Elle se rend au rendez-vous vendredi, rentre là, donne le CD et à Sainte-Justine, à sa demande à eux, on lit pas ça, des CD. OK. Alors moi c'est là que je trouve que c'est la maison des fous parce qu'on vous dit à votre fille, ça nous prend les résultats des examens nucléaires que votre enfant a passé, ça nous les prend sur CD. Elle prend un rendez-vous. En plus, votre fille prend une journée de congé non payée, on s'entend, pour se rendre à un rendez-vous à l'hôpital. Et là, elle arrive avec le CD, puis on lui dit, non, on peut pas lire le CD. Vous avez le formulaire A38, mais finalement, c'est pas ça que ça prend. Donc, c'est là que vous avez pété les plombs, là, comme on dit. Vous avez pété votre coche. J'étais pas présente, une chance pour eux, parce qu'elle ne serait pas repartie avec son petit bonheur, je peux vous l'assurer. Mais elle est là. Voyons, c'est vous qui m'avez demandé de demander un CD. Je fais quoi, là, présentement? On va remplir un formulaire, puis on va envoyer ça à Charlemagne pour qu'il nous renvoie les résultats d'une autre façon que le CD. Elle dit OK. Elle dit, moi, je suis ici, là, pour la journée. Tout est booké. Je suis là. Je peux attendre. Il n'y a pas de problème que quelqu'un de plus haut placé appelle Charlemagne et dise, excusez, on a commis une erreur. Pourriez-vous nous envoyer les résultats? Là, on est là, on attend. La dame est ici. Ils n'ont jamais voulu. Non, il faut faire le protocole. Fait que là, ils ont rempli, je sais pas de quelle façon, le formulaire. Et là, avant qu'ils le reçoivent, parce que finalement, elle est revenue à la maison avec rien du tout. Là, il faut qu'elle attende, eux aussi, que Charlemagne reçoive 7 demandes. Oui, une requête. Le renvoyer à eux et après attendre pour céduler un autre rendez-vous pour lire les résultats. Fait que là, en ce qui me concerne, là, on a 2 reins. En plus, on y a informé que le 2e rein du bébé commence à être enflé. Là, je rage, je broye ma vie, je vais, qu'est-ce que t'as fait? Mais elle dit, je suis revenue à la maison, et ils ont rempli ça, là, à l'attend. On attend que Charlemagne reçoive la demande d'envoyer les résultats autres que par le CD, puis attendre qu'il trouve une plage horaire pour la rencontrer et lire le résultat. Okay. Alors, entre-temps de tout ça, son 2e rein enfle et en passant, le bébé est quand même bien. Il mange et tout, mais qu'est-ce que ça va donner, ce surplus d'attente-là, au bout de la ligne? Depuis qu'il est au monde, qui est bourré d'antibiotiques, c'est ça. Parce qu'il est né, il est né. Prévention d'infection, mais on attend tout ça pour des papiers. Excusez. Non, mais vous avez raison. Mais vous avez tout à fait raison de vous choquer. C'est qu'en fait, vous, votre fille et votre petit-fils, vous êtes pris dans une espèce de vortex de papier. Puis, on se rappelle quand même que dans notre système de santé, il n'y a pas si longtemps, et encore aujourd'hui pour certains trucs, ça marche avec un fax. Donc, je pense que dans notre système... On en a parlé. Je lui ai dit, mais il n'y a pas un fax là-bas, il n'aurait pas pu y envoyer. Bon, peu importe. Mais moi, ce que je pense, c'est que au moment où elle était là, vendredi, avec tout ce qu'on vient de se raconter, il y a quelqu'un qui a allumé, puis dit, hey, monsieur, ou quelqu'un avec une autorité supérieure, dit, regardez, il s'est passé ABCD, appelez donc là-bas à Charlemagne. Je suis sûr qu'entre haut placés en haut, là, sans se foutre du protocole, il aurait pu leur renvoyer les résultats. Puis de le lire là, ma fille a même dit, ça me dérange pas, peu importe le temps, je suis ici pour la journée. Ben oui, elle aurait pu attendre. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de frustration que je comprends fort bien. C'est premièrement des délais qui commencent à devenir inquiétants, sachant que c'est depuis le mois de décembre que votre petit-fils prend des antibiotiques. Mais surtout,
que on soit pas capable, dans un système normal, on pogne le téléphone, on appelle un autre hôpital en disant, écoutez, l'information nous est pas parvenue sur le bon support, pouvez-vous nous l'envoyer parce qu'on a la patiente et le bébé devant nous. Alors écoutez, je vais vous garder en ligne, Madame Gervais, parce que je veux faire rentrer dans la conversation quelqu'un à qui on parle décidément régulièrement ces temps-ci. C'est Paul Brunet, il est président du Conseil pour la protection des malades et il va se joindre à la conversation. Paul Brunet, bonjour. Bonjour, Sophie. Monsieur Brunet, quand vous entendez le témoignage de Madame Gervais concernant sa fille et son petit-fils, c'est quoi votre première réaction? Ben, il y a des places, ça marche, mais il y a une question qui se pose. Comment ça se fait qu'on est encore à l'air à porter le CD, puis à porter le document, puis faites-nous venir le document? Comment ça se fait que depuis 10-15 ans, on a réussi à connecter entre eux les laboratoires, connecter entre elles les pharmacies, connecter entre eux les cabinets de médecins? On n'est pas capable de connecter les hôpitaux entre eux. Ça prend ta carte de patient à chaque hôpital où tu vas. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire, monsieur, que par chance pour eux, qu'elle me dit de rester à la maison. Parce que si j'avais été là, Christy, excusez-moi, mais il aurait reçu le document. Je voulais juste ajuster ça. Oui, vous avez raison, Madame Gervais. On aime votre franc-parler. Ça fait du bien aussi. C'est ça aussi, Monsieur Brunet. C'est pour ça que je voulais que vous entendiez le témoignage de Madame Gervais. C'est que on a l'impression que le système de santé prend le mot patient un peu trop au pied de la lettre. On nous demande de patienter. Ouais. Là, on parle d'un délai d'1 semaine pour des documents qui devraient normalement être disponibles. Puis on est en 2025. Je veux dire, on a été capable d'envoyer un homme sur la Lune, plusieurs hommes. Ouais. Et je veux dire... des femmes. Et des femmes, ben oui, bien sûr. Mais non, mais je veux dire, la technologie est telle aujourd'hui. Je veux dire, je sais pas, des cellulaires, n'importe quoi. Tu fais une capture, et tu photographies le motadine de documents, puis tu l'envoies à l'hôpital. Oui. Mais Sophie, là, est-ce que ça se pourrait? Où elle était là vendredi. Oui. Si un supérieur avait appelé à Charlemagne, dit, excusez, on a commis une erreur, blablabla, envoyez-moi ça tout de suite. La dame est ici, on va le lire. Oui. La dame en bas. Celle là en bas de la maison des fous, là. Elle a dit, on peut pas faire le protocole. Mais ça, je veux vous entendre là-dessus, Paul Brunet, parce que ça, ce mot-là il y a un protocole à suivre, la requête doit être envoyée de telle façon, de toute façon, ça crée une frustration chez les gens. Ben, dans plusieurs situations, on se fait dire, on a suivi le protocole. Une ancienne haut placée au 6 de l'Outaouais avait dit, quand un monsieur âgé est mort à terre, couché à terre à l'urgence, on a suivi le protocole parce que les lits étaient fermés au 2e étage. Alors, à suivre le protocole, les fonctionnaires, les bureaucrates sont très confortés, mais ça fait pas la job. C'est le fun de suivre le protocole. Mais si la job, au bout du compte, est pas faite, puis que le patient ou la patiente est pas plus avancé, t'as pas fait ta job. Quand on a dit, il y a quelques années, à quelqu'un à l'hôpital Fleury, d'aller auprès d'un monsieur qui était en crise cardiaque dans le stationnement, puis on l'a interdit aux infirmières de sortir, qui appellent le 911. Alors, ils ont appelé le 911, puis le monsieur est mort. Alors qu'on a suivi le protocole, mais on n'a pas fait sa job. Mais Sophie, je pense qu'il y aurait un bon sujet pour JE, c'est d'essayer de creuser pourquoi on n'est toujours pas capable de connecter entre eux les hôpitaux. Il y en a des mauvaises langues qui disent que c'est à cause des centaines de millions. Attendez, juste 2 secondes, Madame Gervais. Oui, attendez juste 2 secondes, Madame Gervais, parce que je veux que M. Brunet continue son... Oui, excusez-moi. Non, mais c'est correct, je vais vous redonner la parole après, mais je veux juste dire pourquoi il faudrait que JE se penche sur quoi, Paul? Parce que ce sont des centaines de millions qui sont offerts à différentes entreprises informatiques qui ont finalement le contrôle de ces hôpitaux. Est-ce que c'est ça qui empêche les hôpitaux de finir par se parler informatiquement entre eux? Est-ce qu'il y a trop d'argent en cause? Est-ce qu'il y a des gens qui bloquent? Parce que ça fait des années qu'on essaie de connecter les hôpitaux entre eux, qu'on n'est pas capable. Il y a un mystère là-dedans. Oui, allez-y, Madame Gervais. Leur bord pourrait avoir l'air plus important, c'est tout. C'est mon opinion. C'est peut-être pas exact, mais c'est la mienne.
Ouais. Donc cette question-là, en effet, on va peut-être la voir à un moment donné quand tous nos fichiers de santé seront informatisés. Mais je veux juste vous entendre aussi, Paul Brunet, sur un autre aspect qui a été soulevé par Madame Gervais, c'est que on a l'impression parfois que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Donc, d'un côté, la fille de Madame Gervais se fait dire, vous devez absolument vous présenter avec le CD. Donc, elle se fait dire ça. Donc, elle se présente avec un CD. Et l'hôpital même qui lui a demandé un CD dit, ben finalement, on n'est pas capable de lire votre CD. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je trouve que des fois, dans notre système de santé, Monsieur Brunet, on ne donne pas des indications claires aux usagers. On envoie des messages contradictoires. Et au bout du compte, c'est la santé du patient qui s'en ressent. Oui, et tu sais, quand on dit on refuse, c'est écrit partout dans les hôpitaux, là, on veut pas de violence, on veut pas d'agressivité. On est tous d'accord avec ça. Bien sûr. Et des fois, le réseau lui-même est responsable de notre montée d'adrénaline. Faisons la job comme il faut. Si j'avais été présente vendredi. Il y a bien des places où la job se fait. Mais quand des choses arrivent comme un peu plus intelligent, qui dit, OK, laisse faire le protocole, et là, on va fermer le document. Madame, allez vous chercher un café, puis on va être avec vous dans 1 heure environ. Y a-tu quelqu'un qui est capable de faire ça? Come on! C'est le gros bon sens, c'est intelligent, puis c'est surtout axé sur ce dont le patient a besoin. Si on était dans une entreprise privée, ça ferait longtemps qu'on aurait fait faillite avec des résultats et des actions de la sorte. Tellement. Il faut être plus smart. C'est comme ça qu'on va aimer plus le réseau de la santé, j'espère, peut-être même Santé Québec, mais ça, c'est à venir. Faut être plus efficace, faut être plus sharp, faut être plus avenant envers que c'est pas, coûte pas plus cher, ça, il me semble. Oui, tout à fait. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ces 3 mots-là. Et ce sont 3 mots-clés qui devraient être gravés, excusez-moi, en lettres d'or dans toutes nos institutions publiques. Gros bon sens. Parce que quand on a quelqu'un devant nous qui manifestement est là pour recevoir des soins, la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'elle puisse les recevoir, peu importe si c'est pas le bon support. Je reviens à la petite lettre que Madame Gervais, vous nous avez envoyé. Vous nous avez écrit en lettres majuscules, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai pété ma coche, car c'est une attente supplémentaire, mais vous dites, moi j'aimerais ça que partager mon histoire afin de réveiller les pousseux de crayon. Exact. Oui, alors si vous aviez un pousseux de crayon en face de vous, là c'est comme vous allez pas être blâmé, là il y a personne qui va être fâché contre vous là, parce qu'il est pas vraiment en face de vous le pousseux de crayon. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce pousseux de crayon là? Vous voulez vraiment que je dise son nom? En s'assurant qu'il n'y a pas trop de mots d'église là. Non, je le ferai pas. Mais si j'avais été présente ce vendredi passé là, j'aurais dit au départ la même chose que ce que ma fille a répondu. Ben là, je sais pas, c'est vous qui m'avez demandé un CD. Et après cette personne-là aurait continué à dire on peut pas rien faire, c'est le protocole. Ben là, j'aurais dit, il n'en est pas question. Ouais. Tu vas appeler un supérieur, il va appeler à Charlemagne, qui ne sont pas responsables, puis tu vas leur demander, il ou elle va leur demander d'envoyer les résultats autrement que par le CD, puis nous, on va attendre, puis on va lire les résultats. Ouais. Paul Brunet, ce genre de témoignages comme Madame Gervais, des gens qui sont aux prises avec une forme de bureaucratie où la bureaucratie semble bien préoccupée par les petites cases à remplir puis des protocoles à suivre, mais moins préoccupée en tout cas par une certaine sensibilité. Est-ce que vous en avez souvent des plaintes qui ont attrait justement à cette surbureaucratisation? Oui, malheureusement. J'étais avec une dame âgée avant hier pour essayer d'avoir un médecin de famille. Elle n'a pas de médecin de famille. Bonne chance! Alors là, je l'aide pour s'inscrire pour avoir un médecin de famille, mais elle n'a pas accès à Internet. Fait que là, je dis, appelez à ce numéro-là. Elle appelle de ce numéro, puis on lui répond, ça prend Internet. Ça n'a pas Internet, arrangez-vous. Hey! On paye 50 milliards pour ce réseau-là. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par nous traiter sympathiquement? La dame n'a pas Internet. Pouvez-vous lui parler au téléphone puis l'inscrire sur la liste? Avant hier, la dame pleurait. Elle dit, j'aurais pas de médecin. J'ai dit, madame, alors j'ai fait une plainte au protecteur du citoyen. Un autre patente à gosse en attendant que, hey, la personne n'a pas Internet. Faites ça par téléphone.
On peut pas le faire par Internet. Écoutez, Sophie, j'ai de multiples exemples, malheureusement. Oui. C'est parce que ça m'écoeure de dire ça, mais on est en situation de monopole. Oui. Hein, nous autres, là, le monde ordinaire, là, qui n'avons pas les moyens d'aller voir un médecin au privé, on est pogné avec ça. Alors, demandez-vous pas pourquoi on a beaucoup de comment dirais-je, d'insatisfaction. On aime peu d'insatisfaction de la part du réseau. Faut faire la job. Je m'excuse, mais si il y a trop de monde, il y a trop de protocoles. Plus tu as de protocoles, plus t'es embourbé dans une bureaucratie qui n'en finit plus. Et on arrive à des sottises comme Madame nous en a raconté, mais j'en ai quelques-unes. Un jour, je vous les raconterai. Ah, avec plaisir. On me prendra un petit verre de scotch, vous me raconterez ça. Paul Brunet, je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades. Martine Gervais, je rappelle que vous êtes la maman et la grand-maman de 2 citoyens québécois qui se sont fait virer de bord à cause d'un bout de papier qui n'était pas sur le bon support. Merci beaucoup de nous avoir contacté, Madame Gervais, en espérant que ça fasse un peu bouger les choses. Merci à vous deux. Bienvenue. Merci.